famille, par exemple, telle, il n'y a que de mauvaises personnes. Mais tu deviens l'exception d'entre les personnes. Parce que quand on parle de l'onction royale, ou qu'on parle de la royauté, on fait allusion à l'exception. Parce que dans toutes les premières familles qui ont dirigé et gouverné le monde, il y a eu toujours des personnes aussi qui étaient à côté. Il y a eu toujours des personnes qui étaient aussi prêtes à recevoir. Mais il y a eu une sélection. Ce soir, j'aimerais parler de la tribu de Juda comme étant la race royale. Quelqu'un me suit? La race royale. Dans la version que notre père a lue, on parlait de la race des rois. Mais dans la version Louis II, on parle de quoi? De la race royale. Une race de personnes qui ont un sang pour gouverner. Souvenez-vous que dans les Écritures, il est dit que le bâton, le sceptre de commandement ne s'éloignera nullement de la vie de Judas jusqu'à ce que revienne le Shiloh. J'explique simplement. Le Shiloh doit revenir, mais il n'est pas encore revenu. Le bâton de commandement est sur la vie de Judas. Avant que Jésus ne paraisse, il y avait Hérode qui était le roi. Quelqu'un me suit? Avant que tu ne prennes la possession, le commandement, les directives des trônes sur lesquels ou du trône sur lequel tu dois te tenir, il y a une personne qui règne. Mais la personne peut paraître immense d'un point de vue physique. Elle peut paraître intouchable d'un point de vue physique. Mais quand tu sondes bel et bien les Écritures, ce n'est qu'une mascarade. Ils sont issus de la tribu de Juda. Quand le Shiloh arrive, Judas perd donc le trône. C'est à ce moment que le Shiloh devient lui le lion de la tribu de Juda. Parce que c'est Judas qui avait la carrure d'un lion. Mais à quel moment le Shiloh qui était l'agneau devient lion? C'est quand lui maintenant il arrive pour annoncer ce qui a été dit en Ésaïe. Parce que le prophète avait déjà annoncé les choses. Même j'ai toujours dit, si j'enseigne comme les prophètes, on aura du mal à comprendre. C'est dur. Mais regarde, il dit quoi? Alors on va lire. Quelqu'un est là ce soir? Je vais enseigner ce soir d'une manière particulière parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors je dis rapidement 10 minutes, le son est trop fort. Oui, le son est trop fort, ça m'empêche de pouvoir véhiculer le message. Il y a quelqu'un là-bas qui n'écoute pas de lui. Il faut diminuer un peu. On va prier, on va déclarer, la maman va entendre autre chose. Alors, Genèse chapitre 49, verset 8, elle déclare ceci. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta mèche sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tout le monde doit me voir comme la personne qui n'échoue jamais. La personne qui a toujours cette moralité irréprochable. Et parfois Dieu aussi veut qu'on t'humilie. Quelqu'un est avec moi? Parfois aussi Dieu veut qu'on t'humilie. Dieu veut qu'on te brise pour que tu changes. Ce soir, je n'ai pas voulu m'étendre sur la parole parce que il n'a pas voulu que je m'étende. Mais il a voulu que je te partage ce témoignage, cette aventure pour te dire quelque chose. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas. Job déchire les vêtements. Il pleure. Oh Seigneur, Dieu a pris Dieu. Job n'a plus la foi, il est touché. Alors un père qui a perdu les enfants, l'argent tout. Il déchire le vêtement, il dit Dieu a donné, Dieu a repris. En fait, c'est la femme qui ne voyait pas le contexte, mais il était touché. Et Job est là. À un moment, les amis conseillent, toi tu as eu péché, réponds-toi. À un moment, il est dépassé, il veut maudire Dieu. Il veut descendre. Il dit, quel est cet homme qui ose obscurcir mes plans? Comment? Parfois, Dieu peut te faire passer par un combat, mais il est en train de dessiner ta vie. Il y a des gens qui sont devenus des meilleurs, des best-sellers dans ce qu'ils font en partant des échecs. Si vous demandez des personnes qui ont marqué le monde, qui ont marqué les générations, ces personnes ont vécu des échecs que personne d'autre n'a pu vivre. Les gens aujourd'hui qui sont des virtuoses dans ce qu'ils font ont vécu des humiliations que personne n'a vécues. Celui qui a créé la lumière a vécu beaucoup d'échecs. Il a peut-être même 46 expériences qui n'ont pas marché. Celui qui a peut-être fabriqué la locomotive a vécu d'abord des échecs. Quand
faire de toi une autorité dans la vie. Yes. Quand Dieu veut faire de toi un roi dans ta famille, il te fera subir des douleurs. Amen. Personne autour de toi n'aurait vécu. Yes. Vous comprenez? Il y a des combats qui viennent te sur toi. Yes. Pas parce que la famille n'est pas là. Pas parce que les gens ne sont pas là. Mais parce que Dieu est conscient d'une chose. Amen. Le fruit des grâces qui vont mener. Il y a que ta maturité qui peut contenir. Il y a que toi qui peux contenir. Dieu était conscient que si c'était mon frère qui était là, il allait se m'enfant. Il allait pleurer. Il allait se décourager. Mais il m'a envoyé. Malgré le fait que j'étais touché, je me suis ressaisi. Et je me suis dit, oh Jésus, je suis plus que victorieux. Un malheur peut me toucher. Un malheur peut me toucher. Mais la Bible déclare, le malheur atteint parfois le juste. Mais l'Éternel, mon délivrera. Je vais t'annoncer ce soir. Il se peut est programmé sur toi. Des malheurs cette année. Mais depuis là, tu te demandes, est le Dieu qui t'avait dit, à moi la rétribution, à moi la rétribution. Je viens t'annoncer, par cette parole prophétique, que ce Dieu a déjà répondu. C'est ton oreille, il ne comprend pas sa fréquence. Peu importe ce que tu subis. Yes. Peu importe ce que tu vis. Comment? Dieu sait à quel moment améliorer les choses. Amen. Ce soir, je voulais te parler de ces choses, non pour te toucher seulement, Yes. mais pour t'emmener à comprendre. Tu passes par des temps compliqués. Yeah. Tu passes par des situations où la famille te déteste. Ne te décourage pas pour cela. Yeah. Celui qu'on déteste, c'est parfois celui qui a la possibilité de soulever les autres. Amen. Dieu ne te laissera pas au milieu de tes frères. Yes. Parce que tu es appelé à le commander. Le roi ne s'assoit pas en compagnie de tout le monde. Je parlerai de ça un jour. Yes. Et écoute bien. La Bible déclare que Abraham et Lot avaient les mêmes richesses. Abraham et Lot. Je suis devant le trône. Parce que devant le trône, il n'y a que Dieu qui parle. Parce que devant le trône, les hommes n'ont pas droit à la parole. Donc je suis calme. Je suis calme. Et je vois un vieillard se poser. Un vieillard. Et quand il se prosterne, il dit, c'est pas le sujet de maman Israël. Michael. Ça se renverse. Et ça monte à Dieu. Comment? Il dit quel est ce nom. Et les vieillards disparaissent. Ce sont les sujets. Les prières. Amen. Écoute-moi. Tu sais la première chose que le diable combat chez toi? Comment? C'est ta conception à moi que tu es ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, combien de chrétiens peuvent vous dire ceci? Je ne suis pas ça. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de la timidité. De la peur et de la tiédeur. Parce que la Bible déclare, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Je peux être là et je te parle, tu es perdu. Je suis en train de prêcher. Et tu ne te retrouves pas. Comment? Le ton voisin se retrouve. Parce que la parole qui ne te bénit pas peut bénir ton frère. J'arrange, hein? Arrange encore. Quand je parle de Judas, une race royale, c'est parce que tu peux changer Judas. Et tu peux mettre Émilie, une race royale. C'est quand tu ne vis pas. Ça n'a pas l'occasion. En fait, tu peux enlever le nom de Judas. Est-ce que tu comprends? Parce que le mandat de Judas s'est arrêté quand le Shiloh est arrivé. Donc, depuis que Jésus est descendu, on n'est pas seulement de la tribu de Judas. On est de la tribu de Shiloh. C'est ainsi qu'il est assis à la droite du Père. Il n'intercède pas pour Judas. Il intercède pour les saints. En fait, le problème de l'église, c'est que l'église vit. L'église entend des enseignements, mais l'église ne connaît pas sa nature. Alors, on est là, n'est-ce pas? J'ai des frères qui travaillent dans le prophétique. J'ai des frères qui travaillent dans nos domaines. Je vais demander qui sont
se trouve saint ici. Le gars va baisser la main parce qu'il se souvient du péché d'hier. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Yes. Il va dire non, pas moi. Pas moi. La Bible déclare que ceux qui se lèvent debout comme les pharisiens, ceux-là ils disent j'allais pas. Non, 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 pas. C'est bien beau. J'aimerais te dire, si tu n'es pas saint qu'il est. Yes. Donc si tu n'es pas saint, donc Jésus n'intercède pas pour toi. Pourquoi toi qui crois que tu es pécheur, tu crois que Dieu peut prier pour toi? Attends, j'arrange. Arrangez berger. Il dit qu'il est assis où? À la droite du peuple. Il intercède pour qui? Pour nous. Je vous dis, je peux parler de certaines choses avec beaucoup de véracité. Allez-y, berger. Pas parce que j'ai des histoires à raconter, mais parce que j'ai vécu des choses. Yes. Ça fait cela quelques dimanches. J'étais ici, on a fini un culte. On a fini le culte, c'était beau. Il y avait la gloire de Dieu. Mais moi, je ressentais qu'il y avait un problème qui arrivait. Mais je n'arrivais pas à définir quoi. Comment? Mais je suis là. Je dis, ça ne va pas. Je suis allé avec les autres, on est allé voir une maison. On a vu une voie, je l'ai accompagné, on est revenu. Et en chemin, je disais à quelques-unes personnes, je disais, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attend, mais je ne sais pas quoi. J'arrive à la maison et puis, je m'apprête à m'allonger. Il était près de 21h. Je dis, je vais m'allonger parce que je suis fatigué. Dimanche, je suis lessivé, je vais dormir. Et je vois les bip call. Ah, ma maman, elle m'appelle là, il y a encore quoi? Yes. Et ah, c'est le... Bon, aujourd'hui, j'ai le crédit, je vais appeler.